On est le 13 Elul, c'est la Elula du Ben Ishraï. Et Bezrat Hashem, on est à deux doigts de la fin de la Masechet Moed Katan. On va faire aujourd'hui le Daf Koach, qui commence Rav Zain Amud Bet, les dernières lignes vraiment, qui disent les dernières lignes. Velo Shel Nashim, on ne va pas laisser dans les rues les cercueils des femmes. Oui, l'Olam Mipne HaKavod, oui. Et la Gemara va expliquer Amar Ne'ardehe, Lo Shanu, et la Chaya. On ne parle naturellement que des cercueils de femmes qui étaient en couche et qui sont en Nifteret en couche, qui sont mortes en couche, oui, parce qu'à ce moment-là, dans ces cercueils, il y a beaucoup de sang. Aval Shar Nashim, mais si c'était le cercueil des autres femmes, Manichim, on les laisse dans la rue pour faire des espédim. Amar, Rabbi Al-Azar Amar, pardon, Afilu Shar Nashim. Non, même les autres femmes, d'accord? Même les autres femmes, on ne les laisse pas. Dirti vatamot Sham Myriam, vatikaver Sham. Elle a, à propos de Myriam, il est écrit, elle est, là où elle est morte, elle a été enterrée. Et les mots qui ont été employés laissent penser qu'elle a été enterrée quasiment sans attendre. Donc on voit que pas seulement les femmes qui sont niftérettes en couche, mais même les autres femmes, on laisse pas le cercueil dans la rue traîner, comme c'est marqué à propos de Myriam, Vatamot Sham, Myriam, Vatikaver Sham, et instantanément elle a été enterrée. D'accord? La Gemara continue. V'amar Rabbi Al-Azar, Af Myriam Beneshika. Même Myriam est nifteret, quand elle est nifteret Beneshika. Vous savez ce que ça veut dire Neshika? Neshika, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui-même est venu prendre la neshama de la personne. Et Meta, elle est nifteret. Pour d'où on sait ça? Atia Sham Sham. Deux fois c'est marqué, donc deux psukim différents, le mot Sham. Mi Moshe, dans le cas où Moshe Niftar, c'est marqué le mot Sham. Oui. Et c'est marqué aussi le mot Sham à propos de Myriam. De la même manière que Moshe est parti Bebitat Neshika, c'est-à-dire que dans un baiser, l'a pris avec lui, oui. Alors à ce moment-là, puisque c'est marqué le mot Sham aussi à propos de la mort de Myriam, ça laisse en allusion supposer qu'elle aussi elle est partie, c'est que qui est venu chercher sa neshama. Et pas le malach hamavet en quelque sorte. Ou mipnema lo ne'emar ba al pi Hashem. Alors si elle aussi elle a été prise, sa mita ça a été beneshika, par un Hashem lui-même est venu prendre l'âme de Myriam, sur le marqué al pi Hashem. Oui, de la bouche d'Hachem. On a dit non, mipne shignai hadavar leomro. On ne peut pas dire une chose pareille. Oui, qu'on parle de baiser de mort par Neshika à propos d'une femme. Amar, Rabbi Ami, il a dit Rabbi Ami, pardon. Lama, nismecha mitat Myriam, les parashat paradouma. Pour quelle raison la Torah a accolé la mort de Myriam avec la paracha concernant la vache rousse? L'Omar Lecha, c'est pour te dire en allusion, Ma para aduma mechaperet, de la même manière que la para aduma, elle amène une réparation au clan Israël. Oui, af mitatan shel tzadikim mechaperet, la mort des tzadikim aussi apporte une réparation mechaper. Oui, le clan Israël qui, comme il a perdu les yeux les prunelles de l'assemblée sont partis. Alors à ce moment-là, la douleur qu'elle engendre et l'abaissement spirituel que ça engendre provoque que finalement ils deviennent innocents là où auparavant ils étaient coupables. Amar Rabbi Al-Azar, il a dit Rabbi Al-Azar, Lama nismecha mitat Aaron, les bigde keuna. Pour quelle raison a été accolée la mort d'Aaron aux habits de la keuna? Pour te dire, ma bigde keuna mechaprim, de la même manière que les habits du Kohen Gadol apportaient la kapara, apporter réparation au péché du clan d'Israël. La mort d'un tzaddik, ça répare aussi les péchés d'Israël. Tanou Rabbanan. Les Chachamim nous enseignent. Met pitom. Zuhi mitat hatufa. Ici, on est en train de nous parler des morts subites qui sont en train de suggérer que ce sont des morts qui ne sont pas normales et donc on a subi un karet. D'accord, dans ce cas-là. C'est marqué, donc, pitom, qu'est-ce qu'on appelle? C'est mitat hatufa, mort subite, oui, la mort est instantanée. Chala yom echad, la personne avant de mourir était malade un jour, oui, met, et après seulement elle est morte. Zui mitat chufa,
c'est une mita ou repoussée ou rapide, comme vous voulez, d'accord? Rabbi Hanania ben Gamiel Omer, oui, Zuhi mita gdufa. Toujours la même chose. Non, excusez-moi, Zuhi mitat magefa. C'est la mort par épidémie, une épidémie, d'accord? Chez Neymar, Beidadam, Hineni lokeach mimecha et mahmad ainecha. Voilà, Ben Adam, je suis venu prendre la prunelle de tes yeux, Bemagefa, par une épidémie. Donc c'est la mort par épidémie. Urtiv, et c'est écrit, Va adaber el ha'am, baboker, vatamot ishti ba'erev. Et c'est ici un texte qui concernait Yecheskel, qui annonçait la mort de sa femme le soir. Donc il parle à propos d'une magefa, oui, que sa femme allait mourir dans la journée, donc, et c'est un décalage d'un jour provoque une mort de magefa, d'accord? Maintenant, Shnei Yamim, si la personne meurt au bout de 2 jours de maladie, oui, Vemet, Zuhi mita trouya. C'est une mita qui a été en quelque sorte retardée, reportée à 2 jours. Shlosha, si c'était pas 2 mais 3 jours, c'est marqué Ga'ara, c'est une mita de réprimande, oui. Arba'a, 4 jours. Nezifa, ça veut dire réprimande aussi. Khamisha, et si jamais une personne est malade 5 jours avant de mourir, Zuhi mitat koladam, c'est la mita normale. Donc une mita normale, 5 jours avant, la personne elle était avisée qu'elle va mourir ou elle sent qu'elle va mourir. Amar bihenin, Malkra, c'est quoi le passage qui te dit ça? C'est marqué à propos de Moshe Rabbeinu. Hen kirvu yemecha lamut. Hen kirvu, tes jours sont approchés de la mort. Hen, had, ça en fait 1. D'ailleurs, en lachon grec, le mot hen veut dire 1, d'accord? Karvu, c'est au pluriel, ça en fait 2. Le pluriel, le minimum d'un pluriel, c'est 2. Très. Yemecha, c'est un pluriel aussi, tes jours, ça en fait 2. Ha, le compte, c'est en allusion, lui annoncer 5 jours plus tard qu'il mourrait, Khamisha. Voilà. Hen, chad, sheken bilshon yevani, korin, ah voilà. Le achat, hen, on appelle, le numéro 1, on l'appelle hen, d'accord? Met, bechamisha, Bechamishim Shana, l'homme qui est mort à 50 ans, Zuhi Mitat Karet, il est mort avant, il a été repris avant son temps, et donc on peut supposer qu'il a été Karet. Chamishim Ushtaim Shana, Zuhi Mitato Shel Shmuel Haramati, c'est la mort de Shmuel Haramati, car Shmuel n'a pas voulu le faire mourir à 50 ans de peur qu'on pense qu'il était Karet. D'accord? Donc c'est la mort d'un sadique. Oui? Shishim Shana, il est mort à la 73, Zuhi Mitat Bide Shamaim, c'est une punition Bide Tamaim. Amar Marzoutra, il a dit Zoutra, Maïkra, oui, que dit le pasouk, c'est quoi le pasouk qui te donne une allusion à tout ce qu'on vient de dire maintenant? Dire-t-il, c'est écrit, Tavo Bekelach, oui, tu vas venir, tu vas mourir quoi? Bekelach dans la vieillesse, oui. Elle est kaver. Tavo Bekelach, elle est kaver, tu vas aller au kever, donc au cercueil, oui. Mais Kelach dans ta vieillesse, Kelach, c'est la gmatria de Kelach, mais Kelach, gmatria, Shittim Havu, ça fait 60. De là, tu vois que c'est encore une mita bidei shamayim. C'est le dieu Akadosh Baruch Hu qui fait mourir la personne. Shiv'im Shana, ben c'est va. Celui qui est niftar à 70 ans, il est mort de vieillesse normale. Shmonim Shana begvura. Mais, comme c'est écrit dans un pasouk, Yemei Shnotenu Bahem Shiv'im Shana, les jours qui sont prévus pour nous, c'est 70 ans. Veim Begvurot, Shmonim Shana. Et si Begvurot, ça veut dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne des forces anormales, oui, des forces qui sortent de l'ordinaire, pour vivre plus longtemps que ce qui est prévu normalement, pour passer aux 80 ans. D'accord? Amar Rabba, il a dit Rabba, Michamishim ve'al shishim Shana, de 50 à 60 ans, Zuimitat Karet. La personne est considérée comme étant retranchée, et donc c'est une grande punition. Oui, et ça qui n'a pas été mentionné, ce qu'on vient de dire maintenant dans la Braïta, que c'est de 50 à 60 ans, Mishum Kvodo Shel Shmuel. Parce que quand tu dis que de 50 à 60 ans, c'est une mita de retranchement de karet, lui qui est Shmuel Niftar à 52 ans serait inclus dans cette karet, et ça c'est pas possible de le dire, à cause de son kavod. Rav Yosef, qui Havei Bar Shetin, Rav Yosef, quand il a eu 60 ans,
Avad lehu yoma tava le rabanan. Il a fait pour ses talmidim, il a fait un jour de fête. Ve'amar, il a dit, Nav keli mi karet, ça y est, j'ai passé le karet. Oui. Amar le abaye, nihi de nafak, le mar mi karet des chanés. C'est vrai que si monsieur il est sorti, notre maître est sorti du karet des shanim, des années, oui. Mi karet de yomé, minafik. On a cité la personne qui mourrait pas en 5 jours, mais en moins que 5 jours, qui laissait supposer qu'il y avait une punition, minashamaim, de karet, d'accord? Oui, est-ce que monsieur est sorti? Alors pourquoi tu fais une fête? Amarle, nakut lecha miha palga biatra. Prends au moins la moitié de cette satisfaction dans les mains. Ravuna, donc la moitié des 4 karet, au moins il a gagné. Et c'est pour ça qu'il a fait une fête. Ravuna nachnafshei pitom, Ramruna, il est mort de manière subite, et donc ça laissait supposer qu'il y avait un problème. Havukada et Gerabanan, et ils étaient soucieux, c'est Talmidim. Tanalehu, Zuga, des Mehadayav, oui, ils ont enseigné un couple de tzadikim de la ville de Mehadayav, oui. Il y en a qui disent non, c'est le nom de quelqu'un, d'accord. Le chanou, quand est-ce qu'on t'a dit que la mort subite est un signe de karet, d'accord? Et là, chez Lohigia, les Gvorot, c'est quand il n'a pas atteint les 80 ans, oui. Aval, mais si Higia les Gvorot, si un homme était arrivé à 80 ans, au contraire, cette mort subite, Zuhi mitat neshika, c'est une mort par de la bouche d'Akadosh Baruch Hu directement. Amar Rava, il a dit Rava, Chayebne ou Mezone, lo bisrut atalia milta, les longueurs de la vie, les enfants et la parnassa, elle ne dépend pas du mazal, ne dépend pas des srous du mérite de la personne, et là, mazalat aliyamilta, elle dépend du mazal de la personne. Deha, Rabba et Rav Chizda, Tavayuru Abanam Sadiki Habo. Rabba et Rav Chizda, c'était tous les deux des sadikim. Oui, Mar Matzle Ve'ati Mitra, un il priait, venait, il provoquait la pluie quand on en avait besoin, ou Mar Matzle Ve'ati Mitra, et un, quand il priait, que je vous envoyais pour lui, pour son mérite la pluie. Rav Chizda, Chayat Shish'in Ve'tartin Shana. Rav Chizda, il a vécu 92 ans. Rabba Haya Arba'in Shana. Oui, Arba'in. Il a vécu, lui, Rabba, que 40 ans. Oui. Qui Rav Chizda, Rav Chizda, pardon, Shichin Hiloulé. À la maison de Rav Chizda, il y a eu 60 fêtes, mariages, etc. Oui. Rabba, Shichin Tichle. Oui. Dans la maison de Rabat, il y a eu 60 occurrences mauvaises. Chlet, quoi, tichle, oui. Rav Chizda, dans la maison de Rav Chizda, Simida les kalbe, velo midbae, on donnait aux chiens une salade de blé, tellement il y avait de l'argent, oui. Velo midbae, et les chiens les refusaient, d'accord, tellement ils étaient rassasiés. Rabat, dans la maison de Rabat, Nahama de Seoré, c'est un pain d'orge, l'inché conservé aux hommes. Velo Mishtakach, et on n'en trouvait pas suffisamment. D'accord? La Gemara continue. Donc tu vois ici, c'est une preuve que la parnassa et les journées, etc., et les enfants, c'est passé, ça dépend du mazal. Oui, Amar Rava, il a dit, Rava, Hanetlat Mile de Bae, Kameshmaya, j'ai demandé ces 3 choses-là, Bnei Chayoum Zoné, des enfants, la longueur de la vie, Umzoné de la parnassa. J'ai demandé Kameshmaya devant les cieux. Oui. Chada lo Yahvouli, une des 3 il m'a pas donné. Oui. Chochmate de Ravuna, la Chochma de Ravuna. Non, excuse-moi, c'est pas une des 3 choses dont je viens de citer. Il a demandé 3 choses, et 2 ont été acceptées, et une n'a pas été acceptée. Chochmate de Ravuna, la Chochma de Ravuna j'ai demandé. Ve'utre de Rav Chizda, et la richesse de Rav Chizda, j'ai demandé, Ve'yahvouli, on m'a donné. Invanute de Rabba Baravuna, et l'humilité de Rabba Baravuna, lo Yahvouli, on ne me l'a pas donné. Rav Seorim Achua de Rabba, le Rav Seorim, qui était le frère de Rabba, Haveyativ Kame de Rabba, il se trouvait assis devant Rabba, Chazier de Hava Kamenamnem, il a vu qu'il commençait à s'en aller, il somnolait, il s'en allait vers la mort. Alors, Amarle, Rava lui a dit, oui, Lima Lemar, de le Tsaharan, dit à monsieur c'est le Malachamavet, hein, qui est en train de venir prendre son âme,
Délo les Tsaharan, de ne pas lui faire de mal, d'accord? Amarle, son frère, il lui a répondu, oui, Mar Lafshouch Binahu, mais quoi, monsieur, n'est-il pas un ami de Malachamavet? Oui, oui, sous-entendu, il a qu'à lui parler directement. Pourquoi tu me demandes à moi de parler au Malachamavet? Amarle, Kevan, de Imsar Mazala, lo Ishkarbi. À partir du moment où Mazal a été remis entre ses mains, au Malachamavet, il ne fait plus attention à moi, il ne me connaît plus. Amarle, Litra Limar, oui. Alors il lui a dit, tu sais, quand tu vas mourir, son frère lui a dit, apparais-moi en rêve, oui, de façon à ce que je sache si tu as souffert ou non. Litra Zeli, à la finale, il lui a apparu, oui. Amarle lui a dit, Haveli Marzara, est-ce que monsieur a eu une douleur au moment de la mort? Amarle lui a répondu, non. Qui rivda des kuslita, oui. C'est comme une piqûre de prise de sang, pas plus que ça, j'ai senti. Rava Rave Yativ, Kamei de Rav Nachman. Rava, il se trouvait devant Rav Nachman. Chazia de Kamit Namnem, oui. Et il a vu, Rav Nachman, que Rava était en train d'être minamnem, c'est-à-dire il est en train de partir, d'accord? Amarle lui a dit, l'imale, et donc Rav Nachman a dit à Rava, Rav Nachman qui sentait qu'il partait, il a dit à Rava, Lima le ma de l'Oletsaran. Toi, Rava, demande au Malachamavet, à monsieur, de l'Otsaran, de ne pas me faire de souffrir. Amarle, Rava lui a répondu, Marlav Adam Hashuvu, mais monsieur quoi, Rav Nachman n'est-il pas un homme important et que donc, sous-entendu, il a ses entrées chez le Malachamavet et il a qu'à lui demander directement. Pourquoi tu me demandes à moi de lui demander de ne pas te faire de mal? Amarle, Rav Nachman lui a dit, Man Hashiv, Man Safin, Man Rikia. Il dit, mais qui est important devant le Malachamavet? Qui est Safin? Qui est qui le regarde, qui regarde quoi? Oui, qui Man Rikia, qui est complet? Oui, qui peut s'adresser au Malachamavet? Amarle. Alors il lui a dit comme dans l'autre cas, il lui a dit l'Echzelimia, apparais-moi après ta mort, apparais-moi en rêve, d'accord? Il trasélé, à la fin il lui a apparu en rêve. Amarle lui a dit, Havele les mar Tzahara, est-ce que monsieur a souffert au moment de sa mort? Il lui a dit à Amarle que Mishchal Benita Mehalava. C'est comme quand on enlève un cheveu du lait, c'est-à-dire, non, ça a été extrêmement facile. Ve'i Amarli Hakadosh Baruch Hu. Mais si Hakadosh Baruch Hu m'avait dit Zil Behu Alma Kad Havita, retourne dans le monde dans lequel tu as vécu, oui. L'Obaïna, j'aurais pas voulu retourner, des nafish be'itute, tellement la peur que l'on ressent au moment où on voit apparaître le Malachamavet, elle est grande, même si j'ai pas eu de douleur, la peur était terrible. Amar Belazar, Havaka Achil, Trouma, il était en train de manger de la Trouma, it hazele, il lui est apparu le Malachamavet qui voulait prendre son âme. Amarle, il dit, Trouma ka achila, tu vois pas que je suis en train de manger, là tu peux pas me laisser tranquille. Lav Kodesh, Godesh, Igré, tu vois pas que ce que je mange c'est Kadosh. Je vais pas devenir tamé à cause de toi, là. Qu'est-ce que tu me fais, là? Hadfale Shata. Alors ils ont changé l'heure de la mort de Rabbi Lazar. Oui. Rav Shechet, Itrasé Lele Beshuka. Il lui est apparu le Malachamavet dans la rue. Alors Rav Shechet, il lui a dit quoi? Beshuka? Dans la rue? Tu veux me faire mourir? Kebehema? Comme les behemoths. Aïta les gars, bébéita, viens, on va à la maison, et là-bas, on meurt tranquille. Ravashi, Itrasele, Beshuka. À Ravashi aussi, lui est apparu le Malachamavet dans le jour. Oui. Amarle lui a dit, Itrachali, Tlatin Yomin, laisse-moi 30 jours. Oui. Ahadade, les Talmudai, les Talmudai, oui. Que je puisse réviser mes enseignements. Oui. D'Amritu Karandi, Ashremi Ba, les calmes Talmudou Biado. Heureux est celui qui vient avec son Talmud dans la main. Biom Taltinata, au 30e jour il est venu, mais c'était encore dans la journée. Amarli lui a dit, alors Ravashi lui a dit, qu'est-ce que tu me veux? Tu es en train de m'empoisonner la vie. Pourquoi tu viens avant l'heure? Oui. Amarle, Maïkouleha, et pourquoi tu es contre moi tellement? Oui. Pourquoi tu me pousses comme ça? Attends à la fin de la journée. Il lui dit, Kadahaka ragle de Barnatan,
les pieds de Rav Nachman, la royauté de Rav Natan, oui, est en train de prendre fin. Et tu sais, Ve'ein Malchut, la tienne, Nogaat Bechaverta, ne peut pas toucher la Malchut de l'autre. Avenu que Melonima, même comme un cheveu. Quand ton roi s'en va, la nouvelle Malchut doit venir et c'est fini la précédente. Et c'est pour ça que je suis venu tôt. Rav Chizda, le Havayachille. Rav Chizda, oui, il n'arrivait pas à s'occuper de prendre la Neshama de Rav Chizda, le Malach HaMavet. Oui, il n'arrivait pas à lui prendre sa Neshama. Dès le Haveshatik Bepuma, Migersa, sa bouche n'arrêtait pas de prononcer des mots de Torah. Salikatif Be'arza, il est venu, il s'est installé sur Erez, sur un cèdre des Bérav de la maison de Rav Chizda, là-bas, dans sa maison. Pacha Harza, il a explosé, il a éclaté le cèdre. Veshatak, et il s'est tué une seconde. Vayachila, il prend sa neshama. Rabhiya, le Hava Masil et Migbarale, oui. Rabhiya, les Mikrevale, oui. Il n'arrivait pas, Rabhiya non plus, le Malacham n'arrivait pas à se rapprocher de lui. Yomachad, il lui a apparu comme une pauvresse qui est venue à sa porte. Atatarif Ababa, qui est venu taper à sa porte. Oui. Va Amarle, Apik Liripta, il lui a dit donne-moi du pain. Apik Oulé, il est sorti, il lui a donné du pain. Amarle, il lui a dit Velav ka merachem mar ania, n'est-ce pas, oui, est-ce que tu viens pas d'être gentil avec une ania? Ahaou Gavra, Amaïlo ka merachem mar, sur Ahaou Gavra, sur le Malach HaMavet, ce Gever, cet homme-là, pourquoi tu n'as pas, Rachmanout, tu l'empêches de faire son travail? Galilée, il lui est apparu en tant que Malach HaMavet, Arvele Shuta Benora, et il a vu un bâton de feu, oui, Amse le Nafshe, et il a pris son âme. D'accord? Gemara, Mishnah, pardon. La Mishnah vient maintenant, et cette Mishnah, après que la précédente a parlé qu'on ne fait pas de espède dans Chol HaMoed, cette Mishnah ici, oui, elle t'indique comment les femmes se lamentent lors de la mort de quelqu'un. Nashim bemoed me'anot. C'est une manière d'exprimer leur douleur. Elles, pendant le Chol HaMoed, elles pourront le faire. Les femmes pourront le faire. D'accord? Et donc, et ça s'appellera inouï. Oui, on va voir, il y a 3 formes d'expression. Aval, l'obetaprot, mais elles ne pourront pas taper des mains. Il y en a qui disent c'est taper sur le cœur pour montrer que ça va pas, quelque chose comme ça, oui. Oui, Rabbi Ishmael Omer, ha smuchot lemita metaprot. C'est vrai qu'elles ne peuvent pas taper des mains, mais celles qui sont proches du cercueil, elles pourront taper des mains. Berache chodashim, rosh chodesh, Hanouka ou bepurim, a Hanouka et a Purim, ma'anot ou metaprot. Elles pourront exprimer leur douleur ou metaprot, et elles pourront aussi taper des mains. Oui, basé, vasé, dans ces 2 cas, l'omekanenot, à Purim, à Hanouka ou à Rosh Chodesh, l'omekanenot, elles pourront pas exprimer leur douleur comme on fait des kinotes, des lamentations. Oui, et on va expliquer ce que c'est, comment c'est les lamentations. Oui, ni kaver amet, ni gvar amet, le met est enterré. Lo ma'anot, velo metaprot, elles arrêteront de dire des paroles de douleur. Velo metaprot, elles t'en prend pas des mains. Oui, ezeu inouï. Alors les 3 formes qu'on a citées. C'est quoi ce qu'on appelle anot inouï? Oui, shekulan anot ka'achat, chacune exprime la douleur à sa manière, comme elle veut, en criant, etc. Ezeu kina, et c'est quoi comme une lamentation? Keshe a'achat medaberet vekulan anot achahea. Il y en a une qui crie et les autres qui répondent à son cri de douleur. Chez Nehemar, comme c'est écrit, oui, Ve melamdena bnotehem nehi, que tes filles nous apprennent, bnotechem, pardon, nehi, nous apprennent le hesped, Ve isha ireuta kina, et une femme, oui, à sa copine, elle provoque une lamentation. On voit que c'est une qui dit et les autres, elles répètent, comme quand on fait les keynotes de Tisha B'Av. Aval, la Hatid Lavo, mais dans les jours futurs, Hu Omer, oui, c'est écrit dans le Yishaya, oui, Bala Hashem, le pasuk dit,
Bala Hamavet. Bon, Bala Hashem, Akadosh Baruch Hu va annuler, Bila, pas Bala, mais Bila. Bila, il va annuler Hamavet la Netzach pour toujours, il n'y aura plus de mort. Oui. Ou Maha Hashem Elohim Dim'a Me'al Kol Panim, et il effacera toutes les larmes de toutes les faces. Oui. Maï Amran, oui. Mais qu'est-ce qu'elles disaient les femmes quand elles se lamentaient? Amar Rav, il a dit Rav, Voy la Azla, Voy le Habila. Oui. Malheur pour celui qui est parti, oui, qui nous a quittés. Voy le Habila. Habila, c'est littéralement un paquet, donc, et ça veut dire le porter. Malheur à celui qui porte le cercueil. Malheur à lui, il est parti, malheur à nous qu'on le porte. D'accord? Donc, Amar Rava, Neshe, Deshen, Shechan Siv, Amranachi, les femmes de cet endroit-là, elles disaient ainsi, Voy la Voy la Habila, comme je viens de dire maintenant, malheur pour nous, pour celui qui est parti, et pour nous qui le portons. Oui? Amar Rava, Neshe, des Dish Khan Siv, les femmes de cet endroit-là, Amran, elles disaient, Good Garma Mikacha. Oui, Garma c'est un os, d'accord? Good Garma Mikacha, ça veut dire Chator coupe un os de la bouche, c'est-à-dire ou Venimte Maya l'antichi, pardon. Oui, et l'eau retourne à son récipient, c'est-à-dire si tu ouvres la bouche, quand tu as du liquide dedans, l'eau se retombe dans le récipient. Le récipient est en haut, l'eau se vide et la bouche se ferme. Mais quand la bouche, l'os du bas des joues se sépare du haut, des dents, alors à ce moment-là, l'eau retourne dans son récipient. Je suppose que ça fait allusion à l'âme qui sort à ce moment-là. D'accord? Amar Rava, il a dit Rava, Neshede Shen Khan Siv, Amra, les femmes de ce lieu-là, elles disaient Atouf Vechassou Touré, oui, couvrez-vous, enveloppez-vous et couvrez-vous Touré les montagnes, oui, sous-entendu, les montagnes, les cieux doivent se couvrir de noir, se voiler de noir, des bar Rami ou bar Ravrevehu, car c'était un homme de grande envergure qui est mort. Donc voilà ce qu'elle disait encore. Amarava, Neshe Dish Khan Siv Amran, de l'endroit elle disait ça. Chez Yoil Itztela de Melata, d'accord? C'est-à-dire le fait qu'on ait roulé une couverture sur le cercueil, oui, de soie, oui, d'accord? Les bar rouler une couverture de soie, les bar chorin à ce monsieur, les ben tovim, ce monsieur bien comme ça, des shlimou zeva de, oui, qui a terminé, oui, qui a terminé extrêmement pauvre. Regardez, c'est-à-dire plaignons, roulez maintenant sur ce cercueil un vêtement de soie pour ce monsieur-là qui a fini dans la pauvreté. Abarava, Neshi Deshen Seivamran, elle disait encore, Reid Venapil, Ve Amaabara, d'accord, Yezufta Yazif, oui. Celui-là, il courait, oui, Raït, il courait, Venafil, il est tombé, c'est-à-dire, et dans la mort, oui, c'est bon que ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire, si la mort est mieux que sa mort pour lui, c'est mieux que sa vie. On nous donne ici des exemples, oui, de ce que disaient les femmes quand elles suivaient le cercueil, elles regardaient passer le cercueil. Amarava, il a encore dit Rava, Neshe Khansiv Aman, ces femmes-là disaient encore, oui, Achana Tagre, Azav Zege mi Batku, oui. Elle disait, nos frères, les commerçants, oui, Achana Tagre, Tagre c'est des grands commerçants, oui, elle disait,
dans ces endroits, dans ces endroits-là, c'est-à-dire, c'est l'endroit où on est, on va subir l'examen, d'accord? Oui, à la Kenim, c'est-à-dire dans les endroits de marché, oui, les endroits où s'effectuent des ventes, oui, Nivdakim, vous êtes examiné, c'est-à-dire vous êtes plein de richesses, il faut renforcer les pauvres, quoi. Celui-là, vous auriez dû le renforcer. Amar Rava, Neshe de Shanseri Vamran, elle disait encore devant le cercueil, Mota Kimota, Umar'in Hibulaya, oui, la mort de celui-là, elle est comme la mort de tout homme, mitakamot, kimota, d'accord, comme n'importe quelle mort, oui. Et les souffrances qu'il a endurées, ouais, sont hibulaya, c'est les souffrances, oui, mar'in, et non, miraïn, c'est les souffrances, hibulaya sont comme un surplus qu'il a de mérite qu'il va avoir grâce aux souffrances qu'il a eues. Tania, Haya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir lui l'a dit, Tov la dechet el beit ha'evel, il vaut mieux aller à la maison d'un endeuillé, ouais. Oui, il faut lire ce texte-là dans Kohelet, c'est mieux ça, oui, que d'aller dans les fêtes, etc. Ve'achayiten el libo. Et que le vivant fasse attention à ce qu'il fait là-bas, de manière à ce qu'il voit finalement où on va, oui. Alors il faut savoir à quoi doit le vivant faire attention quand il met son esprit, oui, quand il va dans la maison du mort, Dvarim shel mita, aux choses de la mita. D'accord, la Gemara avait expliqué qu'est-ce que c'est, Dvarim shel mita, à quelle chose quand on va dans la maison d'un mort on doit faire attention. Oui, di yispedane, oui, yispedune, pardon. Alors on a dit, il faut savoir que celui qui fait un espède, un bonhomme il va chez son endeuillé. Celui qui fait un espède, alors lui aussi on fera un espède. Des yigbar, celui qui enterre quelqu'un, yigberuna, lui aussi on va s'occuper de son enterrement. Des yit'an, yit'anune, c'est-à-dire celui qui porte le cercueil, oui, son cercueil aussi sera porté, il ne mourra pas seul. Des yidal, oui, yidalune, oui, celui qui élève sa voix au moment où il fait un espède pour un mort, alors à lui aussi, il y aura des espédies au moment de son enterrement. Ikade Amrina qui dit non, des lo yidal yidalune, oui, celui qui ne se croit pas, ne s'enorgueillit pas, n'a pas une stature où il s'y croit, d'accord? Oui, c'est ça, des loyidal. Ouais. Alors, on va, mais plutôt des loyidal qui se rabaisse, oui. Alors celui-là, on va l'élever. Donc celui qui se rabaisse, on va l'élever, dire-t-il, comme c'est écrit, Kitov amar lecha, halehena verroulé. C'est mieux que tu te comportes avec tsniout, oui. Alors on va te mettre dans un endroit mechoubad, oui, plutôt que tu tombes après avoir été nadiv. Après avoir été parmi les grands, tu tombes, d'accord? Donc toute ta vie, soit, comment dire, soit humble, de manière à ce qu'on t'installe tranquillement, oui, parmi les grands, plutôt que après que tu as montré que tu étais élevé, on te rabaisse. Khalila. Tanou Rabbanan, ils enseignent Rabban. Kshemetu banav chez Rabbi Ishmael, quand ils sont morts, les deux enfants de Rabbi Ishmael, nichnesu arbaz kenim le nahamo, ils sont retraits 4 sages pour faire le consoler. Rabbi Tarfon, Rabbi Yossi HaGalili, Rabbi Elazar ben Azaria, et Rabbi Akiva, ils sont rentrés ces 4 sages pour lui faire Nichum Avelim. Amar Lahem, Rabbi Tarfon, il leur a dit, Deus sachez, chez Chacham Gadol Hu, c'est un grand Chacham, ou Bakiba Agada, il fait des belles drachot, il connaît bien la Agada. Ali Kanes Echad Mikem, les torts d'ivrei Chavero. Faites attention de ne pas vous redire, ne rentrez pas dans les paroles les uns des autres, il va s'en apercevoir tout de suite, d'accord? Amar Rabbi Akiva, il a dit, Ve'ani Acharon, et moi, je serai le Acharon, c'est-à-dire que lui,
il n'aura pas peur de ne pas trouver une dracha originale. D'accord? Il n'a pas peur de ne pas trouver une dracha originale, il se permet d'être le dernier. Amar Rabbi Patach Rabbi Ishmael. C'est lui qui a, Rabbi Ishmael, donc l'endeuillé qui a ouvert le débat. Ve'amar, il a dit, Rabou avonotav, oui, tarfou avelav. Avec la multiplication des péchés, les deuils se sont multipliés sur moi. Itriach rabotav, pa'am rishona veshnia. Et j'ai fatigué les rabbanim de venir me faire nichum avelim une fois et deux fois. D'accord? Nana, Rabbi Tarfon ve'amar, c'est Rabbi Tarfon qui a pris la parole le premier et il a dit, oui, il a cité le pasuk dans Vayikra, Achechem, Kol Bet Israël yivku et asrefa. Oui, mes frères, tout Bet Israël pleurera la disparition de ces êtres. Oui, Vehalo Dvarim, Kalvachomer. Et ce sont, je peux tirer un Kalvachomer. Umana Davaviou, à propos duquel ce pasuk a été dit, chez Loasu et la mitzvah achat, qui n'a eu le temps de faire qu'une seule mitzvah, c'est-à-dire comme c'est écrit, Vayikri Vubne Aaron et Hadam et Lavi, ils ont pris le sang pour asperger le Mizbeach, ils ont fait que cette mitzvah. Oui, pour eux, tout Israël a été ordonné de prendre le deuil sur leur mort. Banav chez Rabbi Ishmael, alachal kama vekama. Les enfants de Rabbi Ishmael, qu'on est venu, sur lequel on est venu le consoler maintenant, alors qui ont eu le temps de faire beaucoup de mitzvot, alachal kama vekama. Combien plus, oui. Là, Rabbi Yossi HaGalili, il est venu, il a répondu Rabbi Yossi HaGalili sur les paroles de Rabbi Ishmael qui a dit, voilà, je vous ai fatigué à venir à deux deuils. Ve'amar, il a dit, Vesavdulo, Kol Israël, Vekavroto. Ils ont fait un spectre, tout Israël, Vekavroto, ils l'ont enterré. Ve'alo, ça c'est dans Melachim, Dvarim Kalvachomer, ou c'est Kalvachomer. Uma, Avia, Ben Yerovam. Avia, c'est le nom du fils de Yerovam, oui. Chez Loasa et la Davar Echad Tov, qui n'a fait qu'une seule chose de bien. Le fils de Yerovam, qui a fait Yerovam, c'est un rachat. D'accord? Son fils, il a fait une seule chose de bien, dirtif, c'est écrit à son propos, oui, sur Avia, son fils. Ya'an Nimtsabo Davar Tov, oui. Kach, qui n'a fait qu'une seule chose de bien, oui. Eh bien, Kach, Banav Shel Israël, Rabbi Ishmael, pardon. De même, les fils de Rabbi Ishmael qui ont fait beaucoup de choses de bien, Alachad Kama Vekama. La Gemara pose la question, Maï Davartov, qu'est-ce qu'il a fait de bien Avia, le fils de Yerovam? Maï Davartov, Rabbi Zira et Rabbi Hanina, Bar Papa, tous les deux sont en mahloket sur la chose de bien qu'il a faite. Khadama, Shebitel Mishmarto, oui, Ve'ala la Regel. Puisque Yerovam, qui avait son royaume au nord, voulait empêcher les gens d'aller à Yerushalayim pour le Regel, oui, au moment des fêtes, alors il a posté des soldats qui les empêchaient de passer, d'accord? Eh bien, Avia, le fils de Yerovam lui-même, oui, il a Mevatel, il a été Bitel Mishmarto, il a abandonné sa propre garde, oui, Ve'ala la Regel, et il est monté au Regel lui-même, contre les ordres de son père. La chose de bien qu'il a fait, c'est ça. Ve'chadama, l'autre sage a dit non. Amar, chez Bitel, par des saot, il a empêché les gardiens, il a enlevé les gardiens, oui, chez Oshiv Yerovam, qui avait installé Yerovam, son père, à vivre, al hadrachim, sur les chemins, pour empêcher les juifs d'aller à Yerushalayim, chez le Ya'alou Israël, la Regel, pour qu'ils ne montent pas Israël la Regel. Nana, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Elazar ben Azaria, il s'est levé, il a fait le espèce suivant pour les Rabbi Ishmael. C'est marqué dans le pasuk, dans Yirmiya, Beshalom Tamrut ubi misrefot avotecha, hamelachim, harishonim, ve'asher hayu lefanecha, ken yisrfu lach, oui. Beshalom Tamut, c'est-à-dire tu mourras en paix, ou misrefot avotecha, oui, la disparition de tes pères, Hamelachim, les rois, Harishon hébreux, Asher les fans qui étaient avant toi, Ken Yisrefulach, oui, oui, et aussi, toi aussi tu disparaîtras. Oui, et donc, ils ont été maspides, effectivement, Yirmiya,
qui citait ce pasouk, oui, à propos de Tzidkiyahu Amelech. C'est-à-dire, Tzidkiyahu Amelech est un tzaddik. Ici, il ne faut pas se tromper. Dans ce pasouk qu'on est en train de dire qu'il n'a fait qu'une seule chose de bien, mais c'est un grand tzaddik. À son propos, c'est écrit Beshalom Tamut, qu'il mourra Beshalom, et donc il disparaîtra comme ses pères à lui qui étaient des rois. Oui. Et donc, on a fait un grand aspect. Vahalo Dvarim, Kalvachomer. Oui. Et on peut tirer un Kalvachomer de Tzidkiyahu. Umar Tzidkiyahu, Melech Yehuda, qui était le roi de Yehuda, chez Loasa et la mitzvah achat. Et s'il ne faut pas se tromper, et Tzidkiyahu est un très grand sadique, oui. On veut dire, avec une mitzvah déjà, oui, on a fait un immense bête à son propos. Pourquoi chez Allah et Yirmiya, Minhatit, qu'il a fait remonter, les gens avaient jeté Yirmiya, ils en avaient assez qu'il annonçait des malheurs, ils l'ont jeté dans un puits de boue et il était en train de s'enliser dans ce marécage. Oui, il l'a fait remonter de ce puits de boue. Rien qu'avec ça, il y a eu un espèce. Karbanav, chez le Rabbi Ishmael, qui ont fait beaucoup de mitzvot, bien beaucoup de mitzvot pour le rabbin, oui. Alors à ce moment-là, évidemment, la chad kama vekama. D'accord? La Gemara dit, Naana Rabbi Akiva ve'ama. Rabbi Akiva maintenant a fait son espèce de Rabbi Ishmael, il a dit, Beyom haou, Yigdal hamisped b'Yerushalayim. Ce jour-là grandira le hesped à Yerushalayim, qui est mispar ha dadrimon, qui est mispad hadadrimon ou be bikat megidon, comme le hesped de Dadrimon dans bikat Rimon. Le problème, c'est Rabbi Akiva, quand il va vers ce hesped là, on va voir que ces endroits, l'endroit, on ne sait pas ce que c'est l'endroit et on ne sait pas ce que c'est ce Dadrimon, d'accord? Rav Yosef, il m'allait targoumé de Haïkra, si jamais on n'avait pas la traduction de ce pasouk, le Havi Adana, Maïkama, on ne saurait pas hein, ce qui a été dit, oui. Parce que on n'a pas de espèce de Dardémon dans un endroit dans Bikat Megidon, oui. Et donc, heureusement que le Targum a dit, et est venu m'expliquer ce pasouk-là. Et il me dit, le Targum, Be'idana ha'u yasge mispeda b'Yerushalayim, oui, ce jour-là va grandir le espède de Yerushalayim, qui est mispeda de Achav bar Omri, comme le espède de bar Omri, Achav bar Omri, oui. Achav c'est un roi qui était méchant, mauvais méchant. Dirktal liate Hadadrimon bar Tavrimon, qui a été tué par un monsieur qui s'appelle Dadrimon. Et donc ça c'est celui qui a tué Achav, d'accord? Et celui-là, comme le espède de ce Dadrimon, et donc on est en train de dire qui a tué le roi d'Israël qui s'appelle Achav, qui était mauvais, d'accord? Ou bébispède de Yoshia bar Amon, et comme le espède de Yoshia bar Amon, de Taliate, qui a été tué ce roi-là, Paro Hagira, que a tué Paro, le roi Paro, qui est le boiteux, oui, d'accord? Et donc il l'a tué, Bikat Megiddo, et voilà maintenant, Bikat Megiddo, c'est un deuxième roi qui a été tué, oui, par O. On arrête là, ouais. Quelle heure il est?